le temps du renouvellement. Comme vision, c'est la transformation du renouvellement de l'intelligence. Avec l'apôtre Arsène Eldad. Le but recherché est que nous soyons transformés selon le renouvellement de l'intelligence. Afin que les gens reviennent dans la parole, qui passera chaque lundi. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je vous salue partout où vous pouvez être. Merci de nous suivre dans notre émission Les temps du renouvellement. Et aujourd'hui, je nous ramène un thème sur le sacrifice générationnel. Mais avant que nous puissions commencer notre émission, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Prions. Père éternel, Dieu des armées, que la gloire te revienne, toi le Dieu qui vit et qui règne pour toujours. Que ton nom soit béni pour ta gloire, pour ta bonté que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Laisse que ta main puisse s'étendre dans la vie de chacun de nous. Que cette parole apporte une transformation totale dans la vie d'un enfant de Dieu. Par les noms puissants de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai tiré le verset de notre message du jour. C'est dans 1 Samuel chapitre 17 et le verset 1 Samuel 17, le verset 32. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, dans 1 Samuel 17, 32. La Bible dit, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Parole du Seigneur. David dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, j'irai me battre contre lui. J'espère que vous avez compris et vous avez saisi que nous sommes dans l'histoire de David et Goliath. Où pendant 40 jours, pendant 40 nuits, les enfants d'Israël étaient assujettis. Où un homme qui s'appelait Goliath, qui venait nuit et jour menacer, insulter, critiquer les enfants d'Israël, insulter leur Dieu. Et la Bible nous dit que toute l'armée d'Israël, personne ne pouvait se lever afin de défendre Israël, parce qu'ils avaient peur de cet homme. Ils avaient peur de ces géants. Ils avaient peur parce qu'on nous souligne quelque part qu'il était quelqu'un qui a commencé déjà à se battre dès son enfance. Il a commencé le combat dès son bas âge. Il était formé, il était fort en taille, il était impressionnant. Ou que toute personne avait non seulement peur de l'affronter, parce qu'il se disait en face d'eux que ce n'est pas un homme. Il était au-delà de capacité des humains. Mais alors, personne ne pouvait se lever. Mais le 40e jour, le chiffre 4 qui est 40, qui est 4 fois 10, dont le chiffre 4, le chiffre de la gloire, l'Éternel permet d'envoyer un homme. Dieu permet d'envoyer une personne au nom de David. Et que quand il est arrivé là-bas, il a entendu cet homme qui insultait le Dieu d'Israël. Il a entendu cet homme qui est en train de minimiser ces dieux-là qui fait des choses grandes dans la vie de ses enfants. Les dieux qu'il a entendus à travers ses pères, à travers ses grands-pères. Le Dieu qui a séparé la mer. Le Dieu qui s'est manifesté puissamment. La Bible nous dira que David se leva et il dira au roi, il dit au roi Saoul, ne vous inquiétez pas, parce que moi, je m'occuperai de lui. Écoutez, bien-aimés, il y a certaines choses dans ta vie, il y a certaines choses dans ta famille, il y a certaines choses même dans ton église. Ça va changer ou ça va finir si seulement si toi tu te lèves. Écoute, David détenait entre ses mains quoi?
le destin de toute une génération. C'est pour ça que notre thème est le sacrifice générationnel. C'est-à-dire que si David avait perdu devant Goliath, toute la tribu d'Israël devait devenir esclave des Philistins. C'est-à-dire qu'entre ce moment, il détenait la vie de toute une génération. Et tout en sachant que quand on parle de génération, c'est de 0 à 40 ans. C'est-à-dire qu'entre ce moment, le chiffre 40 qui nous revient encore, entre ce moment, il détenait, c'est que soit la vie de ces gens était vendue en esclavage, soit ces gens devaient être sauvés. J'aimerais te dire une chose. Toi qui crois en Dieu et toi qui es le Seigneur à ta capacité, arrête de reculer à chaque fois devant des situations. Tu n'es pas celui qui abandonne devant un problème qui se lève. Parce que David a dit, écoutez, cet homme inutile, moi je me leverai. Il a accepté de se sacrifier. Sacrifie-toi en prière, sacrifie-toi en recherche, sacrifie-toi en connaissance, sacrifie-toi, bien-aimé, à te perfectionner dans ce que tu fais. Sacrifie ton temps à chercher Dieu. Parce qu'il y a des combats qui arrivent dans ta vie, il y a des combats qui arrivent dans les jours à venir. C'est à toi de te lever et de défendre. C'est à toi de te lever et de changer tout ça. C'est à toi de te lever et de transformer tout ça. Aussi longtemps que tu recules, aussi longtemps que tu abandonnes, aussi longtemps que, bien-aimé, tu continues toujours à aller en arrière par rapport à ce qui se lève, bien-aimé, ta génération va aller en esclavagisme. Il y a une génération, à chaque époque, à chaque temps, à chaque espace, l'Éternel suscite toujours de personnes comme de David. Des personnes qui sont capables de se lever, des personnes qui sont capables de dire non, stop à tous ces genres des insultes qui arrivent dans ma maison, à tous ces genres des insultes qui arrivent dans ma famille, à tous ces genres des insultes qui arrivent dans mon église, à tous ces genres des insultes qui arrivent dans mon travail. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu te lèves comme un David. Le sacrifice générationnel, c'est la race de personnes qui se lèvent, qui dit non à ça. J'aimerais interpeller un enfant de Dieu. Il ne faut pas tout accepter parce que la Bible nous dit que Goliath s'est présenté, il a insulté, il minimisait, il critiquait, mais personne ne pouvait se lever. Est-ce que cette parole peut te faire comprendre que la pauvreté t'insulte? L'humiliation t'insulte. La sécheresse t'insulte. Tout ce que, bien-aimé, tu cherches là, tout ce que tu cherches, ça t'insulte. Ça se lève comme un Goliath pour te dire que tu ne peux rien faire. Ça se lève comme un Goliath pour dire que tu ne peux pas atteindre cela. La limitation t'insulte. Ils ont placé des bornes que toi, tu ne peux pas avancer ni aller plus loin. Tout ça, ça t'insulte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu te lèves, que tu sacrifies ton temps, que tu sacrifies ton intelligence, que tu sacrifies, bien-aimé, que tu sortes un peu dans ta zone de confort. Il faut que tu sortes dans ta zone de confort pour dire, écoute, j'ai trop subi. Ce n'est plus le temps de subir, mais c'est le temps d'agir. Pendant 40 jours, les enfants d'Israël ont subi. Pendant 40 jours, les enfants d'Israël n'ont fait qu'encaisser. Pendant 4 jours, la mort a fait subir à Lazare ce qu'il voulait le faire subir. Il a fait taire à Lazare. Il a enfermé Lazare. Mais il a fallu que le Yoshua HaMashiach vienne pour qu'il dise, c'est le temps de stopper tout ça. C'est le temps de dire non. Et il a dit, Lazare, sors. Et Lazare était sorti. Bien-aimé, partout où tu es, ne te minimise pas. Il y a de l'huile sur ta tête. David ne pouvait pas se minimiser parce que sur sa tête, il y avait de l'huile. Parce que c'est le même David. Quand il a dit, j'ai battu de l'ours, je bâtis de lion, parce qu'il y avait de l'huile sur sa tête. Il y a des combats qui sont venus dans ta vie. L'Éternel a permis que tu traverses ces combats pour que tu te forges, pour que tu te formes, pour que tu deviennes mûr. Quelle que soit la taille et la grandeur de Goliath, ça ne te dira rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des batailles qui ont laissé comme des cicatrices dans ton corps. Mais ce sont des éléments de gloire que le Seigneur t'a donné dans les années passées,
qui te donnera même dans les années à venir. Ne te laisse pas intimider pour tout ce que le monde peut te présenter. Ne te laisse pas intimider pour tout ce qui s'élève, qui veut te encaistrer, qui veut t'emprisonner, toi et tout le reste de ta génération. Mais il faut que tu dises non. Il faut que tu te lèves et que tu dises, c'est fini. Vous m'avez tant insulté. Vous avez tant insulté ma maison. Vous avez tant insulté ma famille. Il est temps que ces choses finissent. Je crois que je suis en train de parler à un David qui voit les choses différemment, un David qui conçoit les choses différemment, un David qui dit, je ne laisserai plus que ce Goliath insulte encore une minute de plus mon Dieu vivant. Il est temps d'agir. Tu as tant subi. Ton église, ton travail a tant subi. Mais il est temps que tu te lèves en disant stop et que toutes ces choses changent. J'ai pris que cette parole révolutionne quelque chose au plus profond de ton cœur pour que tu suives ton Dieu, car c'est Dieu là t'a donné les capacités. Comme la Bible dit dans Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance que tu as, c'est pour que tu agisses devant tout ce qui s'élève contre ta vie, tes enfants, ton mari, ta femme, ainsi que toute ta famille. Que Dieu bénisse celui qui va me suivre et que tu te lèves comme un David afin de tout changer dans ta vie. J'ai prié que la main du Seigneur puisse transformer ta façon de voir les choses. Que Dieu vous bénisse. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Les Zedel Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.